Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance spéciale dosha kapha. Les personnes qui sont gouvernées par ce dosha, par cette énergie vitale principale, ont une tendance à la léthargie et à la flemme. Aujourd'hui, ça va être vraiment une séance énergisante pour venir booster l'énergie. Je vous retrouve tout de suite en posture du tailleur Sukhasana. Venez vous installer tranquillement dans votre posture assise ici du tailleur. Posez les mains bien à plat sur les genoux. Descendez les épaules au maximum, mais vraiment sentez qu'il y ait un fil ici qui vous tire le sommet du crâne vers le ciel. Donc il y a une double force. Vous élevez vers le ciel et en même temps vous relâchez les épaules vers le sol. Super, venez tranquillement fermer les yeux et respirez de façon naturelle, fluide. Prenez quelques instants pour atterrir dans votre pratique, sur votre tapis. Laissez derrière vous tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant et tout ce qui se passera après, ça n'a aucune importance. Vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes présent. Dans la philosophie ayurvédique, les 5 éléments que sont l'eau, le feu, l'air, l'éther et la terre se combinent en paires afin de former 3 forces dynamiques, 3 énergies vitales que nous appelons les doshas. Ces éléments nous caractérisent, ils définissent notre personnalité et nos traits principaux de caractère. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus d'un de ces doshas. Il s'agit du dosha kapha. Kapha est constitué de l'eau et de la terre. Les personnes de type kapha sont généralement aimantes, loyales, fidèles et attentionnées. Elles sont extrêmement stables psychologiquement. Elles sont rassurantes. Ce sont finalement des rocs sur lesquels les amis et la famille peuvent compter. Mais les kaphas peuvent aussi avoir tendance à devenir léthargiques et à faire preuve de timidité. Elles ont parfois peur du changement. Alors aujourd'hui, on va prendre une séance énergisante. On va apporter de la nouveauté pour booster un petit peu cette énergie stagnante. Je vous invite à réouvrir tranquillement les yeux et à battre des paupières, à revenir dans la pièce où vous vous trouvez. Et on va venir bouger notre corps. Le bout des doigts vient sur le sol ici. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, le bras gauche s'élève. Expirez, penchez-vous vers la droite. Et on recommence en fluidité. Inspirez au centre. Expirez, penchez-vous. Inspirez. Expirez. Fluidité ici, vous bougez en harmonie avec votre souffle. Et la dernière de ce côté. Revenez au centre. Inspirez, les 2 bras s'élèvent vers le ciel. Les 2 pouces se touchent. Je regarde mes pouces. Expirez, bras en cactus. J'amène mes coudes à l'arrière. Inspirez ici. J'amène mes mains vers le ciel, les 2 pouces se touchent. Expirez, bras en cactus. Et je repars. Inspirez. Expirez. Et la dernière, inspirez. Expirez, bras en cactus. Et je les relâche.
Les mains viennent se poser sur les genoux et je vous invite à faire des cercles avec le haut du corps ici. On va venir en avant et quand on passe à l'arrière, on arrondit le dos. Quand je viens en avant, belle ouverture de cœur ici, j'amène la poitrine devant et à l'arrière, j'arrondis le dos. On peut même rentrer le menton dans la poitrine, on continue. Fluidité ici. Dernier cercle dans ce sens. Et changez de sens tranquillement. Dernier cercle. Et revenez bien droit en posture, toujours du tailleur. Posez la main droite sur votre ventre, la main gauche sur la main droite. Je vais vous inviter, je vais vous proposer un petit exercice de respiration ici, de pranayama. On l'appelle Kapalabhati, la respiration de feu. L'idée, ça va être de booster l'énergie. On va être en hyperventilation avec cette respiration, ça fait un peu peur. On va juste la prendre quelques secondes histoire de booster un peu l'énergie. Avec cette respiration de Kapalabhati, l'inspiration est passive, même inaudible. Vous inspirez mais au compte-gouttes quelque part, vraiment de manière très très douce. Et l'expiration va être par le nez très puissante, comme si vous aviez un moustique qui vous rentrait dans le nez et vous voulez l'expulser, ce moustique. Comme si vous vouliez vous moucher ici. Donc ça va donner ça va être vraiment l'expiration qui va être très puissante. Allez, je vous invite avant de commencer à venir prendre une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Et on commence à inspirer passivement. Soufflez par le nez. Et relâchez. Les mains bien à plat sur les genoux. Fermez les yeux. Peut-être que vous avez la tête qui tourne légèrement. C'est totalement normal. Reconnectez-vous simplement à votre respiration naturelle. Calmez les battements de votre cœur quelques instants. Super. Et ouvrez tranquillement les yeux. Venez poser les mains bien à plat en face de vous. Et je vous retrouve tout de suite en posture de la table. Posture de la table, les doigts sont bien écartés sur le tapis. Les poignets sont juste en dessous des épaules et les genoux sont juste en dessous des hanches. Inspirez. Regardez le ciel, creusez le bas du dos, expirez, repoussez le sol de vos mains, arrondissez le dos, le chat et la vache. On y va, inspirez, regardez le plafond, envoyez les fesses vers le ciel, expirez, arrondissez le dos. Et la dernière, inspirez, expirez. Super, revenez en posture de la table. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Pour l'instant, les doigts de pied sont toujours au sol. Ma jambe gauche est tendue. Sur la prochaine inspiration, je vais lever cette jambe gauche. Je vais engager les doigts de pied à l'arrière. Ici, je n'ai pas mon pied qui est tendu, j'ai mon pied qui est fléchi. Ok, attention à pas trop la lever cette jambe. On ne veut pas casser le dos, on va être sur une belle ligne ici. Ok, engagez les abdos et on va venir tendre le bras opposé à l'avant. Inspirez. Et on reste pour 5. On reste pour 4. 3. Gardez l'équilibre. 2. 1. Et on repose avec contrôle cette main droite.
On repose le genou gauche. Même chose de l'autre côté. Je viens tendre ma jambe droite à l'arrière. Je suis sur les doigts de pied pour l'instant. Ma jambe est tendue. Super. Inspirez, soulevez cette jambe droite. Ni trop haut. J'engage tout. Les doigts de pied sont vers le bas ici. Mon pied est fléchi. Ok. Engagez les abdos et venez tendre le bras opposé, le bras gauche, à l'avant du tapis. On respire pour 5. Pour 4. Je regarde toujours le tapis. 3. Bravo tout le monde. 2. Et 1. Je repose ma main gauche avec contrôle. Je repose mon genou gauche avec contrôle. Venez crocheter les pieds à l'arrière. Soulevez les genoux. Envoyez les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas tout le monde. Ok. Inspirez, venez haut sur les doigts de pied, déroulez le dos, passez en planche ici. Expirez, pliez les genoux sans les poser et repoussez le sol, revenez en chien, tête en bas. Inspirez, venez haut sur les doigts de pied, déroulez le sol, venez en planche. Expirez, pliez les genoux. Ramenez les fessiers vers le plafond. Et la dernière, inspirez, venez haut sur les doigts de pied, arrondissez le haut du dos. Je suis en planche. Expirez, pliez les genoux. Chien tête en bas. Super. Regardez entre les mains ici. Et vous allez ramener les mains vers l'arrière du tapis. Marchez les mains à l'arrière, on se retrouve à l'arrière du tapis, les pieds sont écartés. Largeur de bassin, Uttanasana. Attrapez les coudes ici. Pliez légèrement les genoux si c'est trop intense derrière les cuisses. Et venez vous balancer de droite à gauche. Faites oui de la tête. Faites non de la tête. Relâchez toutes les tensions de la semaine. Super, relâchez le bout des doigts sur le sol. La main droite vient à l'extérieur de la cheville gauche. Inspirez, mon bras gauche s'élève vers le ciel. Expire, je plie ce bras gauche derrière mon dos si je peux. Je regarde vers le plafond. Si c'est trop intense, je regarde le tapis. On est sur un twist. Inspirez. Expirez. Inspire. Revenez au centre. Replacez le bout des doigts sur le sol. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui vient à l'extérieur de ma cheville droite. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Soit je reste ici, ou bien je plie ce bras derrière mon dos. Inspirez. Expirez, restez pour le twist. Envoyez cette épaule droite vers le ciel. Regardez le plafond. Dernière respiration, tout le monde. Expirez. Super. Relâchez le bout des doigts sur le sol. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. Relevez-vous les mains. Viennent avec nous vers le ciel. Paume de main ensemble. Expirez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Rassemblez les deux gros doigts de pied ici. Venez sur la pointe des pieds et on va marcher à l'avant du tapis ici, sur la pointe des pieds. On contracte les mollets. Venez rassembler vos pieds à l'avant du tapis, toujours en demi-pointe ici. Et on repose les talons. Relâchez les mains. Vous êtes donc en posture de la montagne, Tadasana. On y va, on va booster un petit peu cette énergie avec une salutation au soleil A. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, paume de main ensemble. Expire, plongez en avant, bout des doigts sur le sol. Inspirez sur un dos plat, les mains viennent en dessous des genoux. Repoussez les tibias avec vos mains. Expirez, pliez les genoux, plantez les mains bien à plat sur le sol. Mon pied droit part à l'arrière, mon pied gauche part à l'arrière, je suis en planche. Déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière, serrez vos coudes à vous et hop, on descend d'un bloc.
Je m'allonge sur le ventre. Le front est sur le tapis. Inspirez, poussez fort dans vos mains. Bébé cobra ici. Expirez, redescendez. Inspirez, poussez fort dans vos mains. Planche modifiée sur les genoux. Crochetez vos pieds à l'arrière. Relevez-vous en chien tête en bas. Belle inspiration tout le monde. Belle expiration. Inspirez, regardez entre les mains. Pied droit, part à l'avant. Pied gauche, le rejoint. Relâchez, bout des doigts sur le sol, relâchez la tête. Inspirez sur un dos plat, à mi-chemin, les mains viennent sur les genoux. J'éloigne les épaules des oreilles. Expire, je plie les genoux, je relâche tout. Inspirez, relevez-vous. Déroulez cette colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, les mains viennent avec nous vers le ciel. Paumes de main ensemble. Expirez. Tadasana, posture de la montagne. On enchaîne exactement la même chose, mais on va changer de jambe. On va faire le côté gauche. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Plongez vers l'avant. Bout des doigts sur le sol. Je relâche tout. Inspire. Je me relève à mi-chemin ici. Mon corps forme un angle droit. Mes mains sont sur les tibias. J'éloigne vraiment les épaules, les oreilles, la nuque est longue. Je regarde le tapis. Expirez. Pliez les genoux. Posez les mains bien à plat. Mon pied gauche part à l'arrière, cette fois-ci en premier. Pied droit le rejoint. Je suis en planche. Déposez les genoux, décrochez les pieds à l'arrière et serrez vos coudes à vous. Descendez d'un bloc. Inspirez. Poussez fort dans vos mains. Bébé cobra. Je décolle le haut du dos. Expire. Je redescends. Inspirez. Engagez les abdos. Poussez fort dans vos mains. Vous êtes en planche modifiée. Crochetez les pieds à l'arrière. Soulevez les genoux. Chien tête en bas, tout le monde. Une belle inspiration. Une belle expiration. Inspirez. Regardez entre les mains. Le pied gauche, part à l'avant du tapis en premier. Le pied droit le rejoint. Relâchez la tête. Inspirez. Relevez-vous à mi-chemin. Dos plat ici. Expirez. Pliez les genoux. Bout des doigts sur le sol. Inspirez. Relevez-vous. Déroulez la colonne vertébrale. Les mains viennent avec vous. Les mains viennent avec vous vers le ciel, pardon. Revenez au centre. Tadasana, posture de la montagne. Cette fois-ci, inspirez. Les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez. Asseyez-vous dans votre chaise. Utkatasana. Je respire ici. Expire. Je plonge en avant. Je tends les jambes. Uttanasana. Je relâche la tête. Inspirez sur un dos plat. Les mains viennent sur les tibias ici. J'éloigne les épaules des oreilles. Expirez ici. Je plie les genoux. Les mains sont bien à plat sur le tapis. Le pied droit part à l'arrière. Le pied gauche part à l'arrière. Je suis en planche. Ok, possibilité de déposer les genoux, de descendre d'un bloc et de venir prendre bébé cobra. Ou bien je vous propose chaturanga ici. Vous basculez légèrement à l'avant. Vous serrez les coudes. Vous ne descendez pas tout à fait en bas. Vous retournez les pieds à l'arrière. Et hop, chien tête en haut. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous en chien tête en bas. Une belle respiration tout le monde. Inspirez. Expirez. Inspirez. Regardez entre les mains. Je ramène ici mon pied droit entre les mains cette fois-ci. Mon pied gauche va venir se déposer à 45 degrés. Inspirez, je me relève en guerrier 1. Expire, je descends. Guerrier 1, ici les hanches sont fermées, elles sont vers l'avant du tapis. Ok. On fait bien attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. On est capable de voir ces deux doigts de pied, le gros doigt de pied et le deuxième ici. Respirez.
Belle inspiration et belle expiration. Sur la prochaine expiration, descendez les mains de chaque côté ici, de votre pied à l'avant. Mon talon pivote à l'arrière. Je pousse fort sur les mains. Je suis en planche. Comme tout à l'heure, possibilité de déposer les genoux, de descendre, puis de venir en PV Cobra ou bien Chaturanga, votre choix ici. Inspirez, expirez. Descendez Chaturanga. Dans tous les cas, chien tête en haut ou Cobra. Et on se retrouvera en chien tête en bas tout le monde. Bravo. Vous la sentez cette énergie, on y va. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, regardez entre les mains. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui va venir entre les mains. Mon talon droit à l'arrière va venir se poser ici, 45 degrés. J'engage les abdos, je suis légère sur le bout des doigts à l'avant. Inspirez, je me relève sur mon guerrier 1. Expire, je m'installe sur mon guerrier 1. Je fais attention à ce que mon genou ne dépasse pas ma cheville. Si jamais je ne vois pas mes doigts de pied à l'avant, ça veut dire que mon genou il est trop vers l'intérieur. Je n'hésite pas ici à le pousser un peu vers l'extérieur. Mes hanches sont au maximum vers l'avant. On n'est pas du tout dans une configuration de guerrier 2 où on est ouvert sur le côté. Ici, on est guerrier 1. Donc, on s'installe. Respirez. Bravo tout le monde. Belle inspiration. Belle expiration. Vous repoussez le tapis ici à l'arrière. Ok. Expirez, les mains viennent de chaque côté de mon pied gauche. Mon talon droit à l'arrière décolle. Repoussez le sol avec vos mains. Venez en planche. Dernier chaturanga ici. Votre choix. Soit vous déposez les genoux et vous venez en cobra, ou bien chaturanga et chien tête en haut. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas. On y va. Belle inspiration. Expirez. Chaturanga. Chien tête en haut. Respirez. Et chien tête en bas, tout le monde. Bravo. Belle inspiration. Belle expiration. Inspirez. Regardez entre les mains ici. Le pied droit vient à l'avant du tapis. Le pied gauche vient à l'avant du tapis. Inspirez sur un dos plat. Les mains viennent en dessous des genoux. J'éloigne les épaules des oreilles. Expirez, Uttanasana. Je relâche tout, bout des doigts sur le sol. Inspirez, Utkatasana, ma chaise. Une dernière fois, on y va. Poids du corps dans les talons. Je serre les genoux ici. Je renforce les fessiers et exhale. Revenez ici en posture de la montagne. Bravo, Tadasana. Super. On va simplement inspirer ici, les bras s'élèvent vers le ciel. Expire, on va venir sur une chaise mais qui va bouger ici. On va se retrouver simplement en posture assise avec contrôle. Ah, super. Je vous retrouve donc les pieds à l'avant ici. Les jambes sont tendues. Venez ramener votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Bout des doigts de la main droite derrière. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, on vient sur un twist et on vient mettre son coude à l'extérieur du genou. On s'aide de la main qui est à l'arrière pour twister un peu plus. Inspirez. Expirez, regardez vers l'arrière si c'est possible. Grande inspiration. Grande expiration. Revenez tranquillement au centre. Libérez ce coude. Libérez la jambe. On vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit. Bout des doigts de la main gauche derrière. Inspirez. Mon bras droit s'élève vers le ciel. Expire. Je viens mettre mon coude à l'extérieur du genou pour m'aider à twister un peu plus, à venir dans la torsion un tout petit peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez.
Et expirez. Et la dernière ici, inspirez. Expirez, twistez un peu plus. Revenez au centre, libérez ce coude, libérez la jambe. Et venez vous allonger sur le dos ici. Pliez les genoux, les pieds sont bien à plat sur le tapis. Les pieds sont largeur de bassin. Les bras sont le long du corps, les doigts sur le tapis. Vous êtes capable peut-être de toucher vos talons avec le majeur de vos mains, de vos doigts. Si ce n'est pas possible, rapprochez au maximum les talons. Ok, sur l'inspiration, on va venir dans la posture du demi-pont. Ici, je soulève les fessiers et je les envoie vers le ciel. Regardez soit derrière vous, soit le plafond. Évitez de regarder le nombril, ça va sinon fermer les voies respiratoires. Et respirez ici, serrez fort vos genoux l'un contre l'autre. On imagine qu'il y a un bloc entre vos cuisses ici. Il ne faut pas le faire tomber, ce bloc. Vous sentez que vos fessiers se contractent. Ça va protéger votre bas du dos. Poussez fort dans les pieds ici. Montez un tout petit peu plus le bassin. Respirez encore. Et relâchez vertèbre par vertèbre avec contrôle. Le dos. Super. Dernière posture, ça va être le bébé heureux, happy baby. Inspirez, levez les deux jambes vers le ciel. Expirez, ouvrez les genoux ici. Soit vous arrivez à attraper l'arrière de vos cuisses ou bien les chevilles. Vous attrapez l'extérieur de vos pieds ou bien l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. On est sur une ouverture de hanche ici. L'idée, c'est de pousser les pieds vers le plafond et en même temps de ramener vos genoux vers les aisselles. Vous pouvez soit rester en happy baby statique ou bien peut-être que vous avez envie de vous balancer de droite à gauche. Ça va être notre dernière posture ici avant Shavasana. Alors profitez-en. Vous pouvez même fermer les yeux. Sentez vos hanches qui s'ouvrent un peu plus. Essayez au maximum d'écraser le bas du dos. Les fesses ont tendance à se soulever. Essayez au maximum ici d'écraser le bas du dos sur le sol. Vous allez sentir une pression un peu plus intense dans vos hanches. Respirez. Savourez. Ce moment qui vous ramène un petit peu en enfance, un bébé heureux. Et quand vous en avez assez, libérez les pieds et venez vous allonger de tout votre long sur le dos ici en posture de Shavasana. Je vous invite à placer la main droite sur votre cœur et la main gauche sur votre ventre. À simplement vous connecter à votre respiration ici. Vous sentez votre ventre qui se lève et qui se rabaisse à chaque inspiration et à chaque expiration. Et peut-être que sous votre main droite, vous sentez les battements de votre cœur. Revenez aux sensations. Finalement, c'est le meilleur moyen de revenir à l'instant présent. Revenez aux sensations dans votre corps. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Simplement être là et savourer. Je vous invite à rester dans cette posture de Shavasana 3, 4, 5 minutes si vous en avez besoin. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis Namasté.